Bon du coup salut YouTube les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira parce que c'est un format un peu différent de d'habitude. Là on va être sur un format plutôt mécanique qu'un petit format roulage. Du coup qu'est-ce qu'on est en faire? Je vais présenter ça vite fait avant de vraiment commencer. Déjà vous avez vu, j'ai enlevé la première partie de tout le matériel que j'aurais besoin, les pièces que j'ai reçues, mais ça je vous montre ça juste après. Si tu mets en mode de vue 0.5, je pense qu'on verra beaucoup mieux. Attendez, je vais enlever ma grosse main de la caméra. Alors du coup qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Alors d'abord on a tout simplement le cylindre enlevé parce que en même temps je vais voir l'état du 80 MHR parce que c'est vrai qu'en vrai je l'ai pas vraiment vu l'état, comment il était, je vais éviter de trop trembler pour vous. Ensuite allumage à recaler et à renlever pour voir s'il n'y a pas une fuite au niveau des joints SPI. J'ai la boîte à clapper à changer, enfin boîte à clapper, putain je dis de la merde vraiment, désolé. La pipe d'admission à changer parce que en fait je sais pas si on verra mais en dessous elle est trouée. Ensuite, du coup, je changerai la pâte. Ensuite, nettoyage carbu, tant que j'y suis. Liquide de refroidissement, j'ai enlevé parce qu'il y a une fuite de liquide de refroidissement qu'il faut que j'enlève. Enfin, faut que je règle. Donc, ça doit être des trucs qui sont mal vissés, je pense. Ensuite, gros nettoyage parce que là, comme vous voyez, il y a de la terre vraiment partout. Ensuite, du coup, changer l'huile. C'est un truc basique, quoi. Ensuite, voilà. On a reçu les joints mal aussi pour les changer, tout simplement. Ça, je vais éviter de les plier, je vais les mettre là. On a reçu de quoi faire la vidange. Donc, de la bonne huile, Motul. Je sais pas s'il y a des gens qui mettent la même que moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Ah oui, c'est vrai que tout est dans un même sac. Donc ça, c'est des trucs que j'ai gratuits. Alors, grès silicone, ça c'est de la pâte à joint pour mon moteur. Et normalement, j'ai de la pâte à joint pour pot d'échappement juste là. Et ensuite, j'ai des petits produits gratuits. Ça, c'est pour nettoyer mon casque. Et ça, c'est pour la chaîne. Donc avant de lancer dans le gros du sujet, les gars, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît et s'il faut que je change des trucs sur le cadrage ou autre. Nous, on va se prendre sur un petit timelapse pour pouvoir tout simplement enlever le 80 MHR. Et après, moi, je vous dis bon visionnage. Bon, du coup, j'ai pas eu le temps de vous filmer parce que j'ai eu un problème avec la durite qui est tombée juste là-bas. En gros, elle voulait pas et du coup, ça bloquait. Donc, du coup, le 80 MHR, il est là. Comme vous voyez, les gars, il est vraiment dégueulasse là. Je vais bien avoir à le nettoyer. Et ça, en vrai, ça va faire plaisir. Je vais vous allumer le flash. On va voir l'intérieur. Ça, en vrai, il n'y a pas de traces. Normal, tout est à peu près normal. Moi, je veux juste voir si ça c'est traces de chauffe en vrai ici un peu. Quoique en vrai ça part à la main, donc quoique au niveau du piston, ouais, il a bien chauffé. Code C d'ailleurs, j'ai trop le seum. Donc là, c'est l'étape à faire. On va enlever le joint qui est là. On va l'enlever, on va le mettre. Je vais mettre les nouveaux joints juste là-bas. Et ensuite c'est tout. En vrai, je vais juste le remonter comme ça. Bon, du coup, on se retrouve. J'ai eu un petit problème de rush. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si j'ai encore les rushs. Donc, vous verrez en fonction à peu près du montage. Ça dépend les rushs que j'aurai. En gros, du coup, j'ai remonté le 80 et ma chère team. Il n'y a pas de fuite. Regardez, tout est bien remonté. Et ça, c'est beau. J'enlèverai l'excédent de pâte après. Je veux être sûr que ce soit bon avant. Bon, tu me diras, là, j'en ai déjà sur la main. Ensuite, j'ai réglé les fuites de liquide de refroidissement au-dessus et en dessous. Bon, là, on verra pas vraiment la caméra. Le piston, si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, je vais vous dire qu'est-ce qu'il avait. Il avait de la calamine ou calamide, je sais plus comment on dit ça. Ce qui fait que, bon, en vrai, c'est pas grave du tout. C'est dire que le moteur était un peu trop gras et ça encore, mieux vaut qu'il soit trop gras que qu'il soit pas assez gras. Du coup, tout est bon. Aucune trace. Il est ultra clean alors qu'il a roulé déjà 100-200 km, je pense. Donc, c'est plutôt bon. Tiens, je vais remettre ça. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste la vidange à faire. J'ai changé aussi le gicleur, on n'est plus en 150, on est en 145, on consommera un peu moins, donc après j'aurai les réglages à faire dehors. Ensuite, je vous ai pas dit aussi, mais il faut que je nettoie ce petit pot d'échappement juste là. Le TXT qui a pris cher d'ailleurs, donc je m'en veux un peu, donc je vais lui refaire une petite beauté. Donc là, on va se prendre un timelapse pour à peu près tout. Je vous reprends juste après, et normalement dans la logique, dans la fonction du montage, ça devrait être le démarrage après. Hop là, du coup, bon, je vais poser ça là. Alors, liquide, vidange. Bon là, il se mélange, du coup, c'est du liquide de refroidissement qui est en dessous. Donc techniquement, si je mélange, ça ferait de la maillot. Il m'a l'air plutôt un peu grisâtre. Donc en vrai, heureusement que je le change maintenant, je pense que c'était bon. Je sais pas pourquoi je fais ça, les gars, je me saille juste les mains pour rien. Du coup, je vais attendre que tout fait. Ensuite, on va aller chercher la motule qui est là-bas, juste là, exprès pour la transmission. Et ça, c'est beau. Bon, on va venir prendre ça, la petite motule. On va venir mettre ça sur la table à côté des carénages. Donc, hop là, juste là. On va se mettre en x0,5, les gars. Comme ça, vous verrez mieux tout. Ah, là, on est mieux comme ça.
On va venir chercher maintenant le truc pour mesurer l'huile, c'est-à-dire ça. Hop là, donc là il y a encore de l'ancienne huile dedans, donc je vais enlever ça tout de suite. En vrai je suis plutôt content parce qu'au début j'appréhendais le fait que du kit de refroidissement sort de mon cylindre de cette partie-là parce que j'avais déjà eu ça sur le 70MK, j'avais dû redémonter 3 fois. Surtout que là, comme je suis en double radial, les gars, c'est Aldurite là, elle me casse les couilles vraiment pour enlever, c'est trop chiant. Donc je suis un peu content que du premier coup j'ai réussi. Donc on va venir faire la vidange et on va finir tout le reste après. Hein. Moi je mets toujours 750, toujours un tout petit peu plus. Parce que surtout que MRT, c'est pas très fiable. Ah, celle-là, elle est un peu plus brunâtre. Ouais, les gars, je fais de la mécanique en claquette. Y'a quoi, les gars? Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je sais pas si on entend d'ailleurs, en train de tomber. Donc là, je vais mettre à 600 parce que je peux faire que 600 par 600. Ok, parfait, 600 pile. On fait gaffe de pas en foutre partout. Hop là. Bon, ça continue de couler, hein, c'est pas encore fini. Je vais couper le rush et je vais pencher un peu la moto gauche-droite, histoire que tout s'écoule, surtout ce qui est à l'intérieur côté là-bas. Bon, après, j'en ai trouvé un, mais bon, quand tu vois la gueule de l'entonnoir, je me dis, est-ce que c'est pas mieux de faire sans, quoi. Bon, moi, c'est un entonnoir à filtre, donc au moins, s'il y avait de la merde dans ça, et ben, il y en aura plus. Bon, du coup, on est le lendemain. On va aller tester pour voir si la moto marche bien. J'ai l'impression qu'elle a plus de mal à monter dans les tours. Bon, après forcément du coup elle est moins riche. Donc, attends, il faut juste que je resserre mes lunettes moi. Elle a l'air réactive, mais elle a pas l'air d'avoir le démon au cul là. Après, faut dire qu'il faut le temps que la chauffe aussi. Ah, il est là-bas le collègue. Bon, je dois tirer vraiment long parce que j'arrive vraiment pas à 4 et 5, je sais pas, le 4, tu vois, j'arrive difficilement à faire la fente 4, fente 5 et encore plus, surtout sur la montée. Donc il doit vraiment y avoir un, je tire vraiment très long.
Ou alors faut mettre de l'avance sur l'allumage, mais avant sur l'allumage ça pourrait percer mon piston, donc en vrai ça me fait un peu peur. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit like, un abonnement, ça m'aiderait énormément.